Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Voyage d'Eliakim. Aujourd'hui, je vais faire le tirage des énergies du mois d'août 2018 pour le signe des Vierges. Alors, bienvenue les Vierges, c'est votre tirage aujourd'hui. Donc, je vous précise à nouveau que c'est possible que le tirage euh, ne résonne pas pour vous. Donc, c'est normal. Vous pouvez profiter d'un tirage personnalisé à ce moment-là parce que celui-ci est un tirage général. Donc, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui figure dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui, je vais commencer déjà à faire la lecture des cartes que j'ai tirées au préalable pour les vierges. Alors, on va commencer ici avec la carte du 3 de denier. Alors, le 3 de denier, voyez-vous, c'est un homme on voit qu'il travaille, qu'il est en train de créer une œuvre. Alors, ce que cette carte veut nous dire, c'est que vous aimez probablement le travail que vous faites. Hein. Vous êtes passionné par votre travail, votre métier ou votre profession. Et ça nous montre également que vous êtes tellement passionné, mais beaucoup plus par le processus que par le résultat. Vous aimez le résultat de votre travail, mais vous aimez encore plus le processus qui vous a amené au résultat, en fait. Donc, ça peut parler aussi, cette carte-là, de quelqu'un qui est aux études. Alors, c'est possible que pour ceux qui sont aux études, cette carte-là vous représente. On va aller voir un petit peu ce que le tirage nous dit, un peu pour éclaircir. Alors, voyez-vous, on a la carte de l'hiérophante. Donc, cette carte-là nous parle de l'ouverture, de la communication, euh, de quelqu'un qui sera ou qui est de bons conseils pour vous ou vous-même qui serez de bons conseils pour quelqu'un d'autre. Alors, voyez-vous, quand on regarde le 3 de denier, peut-être que vous... Parce que le 3 de denier nous dit en fait que vous maîtrisez très bien votre art, hein, vous maîtrisez très bien les tâches que vous faites au travail. Alors, peut-être que vous êtes arrivé à un moment où vous avez envie de partager cette connaissance-là que vous avez. Alors peut-être que vous avez envie de l'enseigner. Donc avec la carte de l'hiérophante, on nous montre que peut-être que vous allez partager cet art-là. Peut-être que vous allez même enseigner à d'autres comment faire votre travail. C'est possible peut-être que vous ayez un stagiaire qui vienne apprendre de vous. Donc, si on continue, on a, voyez-vous, la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, dans ce tirage-ci, je dirais qu'elle vient nous dire que vous allez peut-être avoir une proposition d'affaires, une entente quelconque, en tout cas quelque chose, une entente qui sera signée. Donc, je vous disais tantôt que peut-être que vous aimeriez enseigner votre travail à d'autres. Donc, peut-être que vous allez avoir une proposition avec une école qui pourra vous demander d'enseigner ou une proposition d'affaires, une association. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui sera, une entente qui sera signée ou une association. On vous demande par contre avec la carte de la justice, parce que des fois, quand on maîtrise très bien un art, on sent qu'on est rendu un petit peu au bout des choses, donc on a envie peut-être de faire quelque chose d'autre, mais avec la justice, on vient vous demander de peser le pour et le contre. Hein. Si jamais vous avez plusieurs propositions, bien faites attention, prenez celle qui vous convient le mieux. Ne vous dépêchez pas à signer des ententes juste pour avancer en fait dans votre travail ou bien avoir un autre emploi supplémentaire. Donc, prenez le temps là, de peser le pour et le contre par rapport aux propositions qu'on vous fait.
Ensuite, on a la carte, excusez-moi, je me suis trompée, alors c'est ici, la carte de la force. Donc, la carte de la force vient nous parler également des énergies. Elle vient nous parler aussi que vous êtes une personne déterminée, une personne qui avait de la force et du courage. Donc, peut-être que cette force et ce courage-là que vous avez depuis longtemps, justement, va vous emmener à une, à, à une, c'est-à-dire à quelque chose de mieux, en fait, pour la fin de votre carrière ou une association, comme je vous dis depuis tout à l'heure. Alors, on vous parle de cette force-là que vous avez. Ça peut aussi représenter, parce que ça, avec le lion, ça nous parle des instincts. On va aller voir un peu plus loin, mais ça nous parle des instincts et aussi des énergies sexuelles. Hein. Donc, si on regarde plus loin, on a pris la carte du diable. Donc ça, c'est vraiment la carte des dépendances, la carte euh, des, des, des envies, des envies d'assouvir des désirs ou des instincts. Hein. Donc, si vous avez une dépendance quelconque, drogue, cigarette, sexe, peu importe, soyez prudent, faites... euh, allez chercher un équilibre hein, avec la justice ici. Allez chercher un équilibre entre votre travail, votre vie personnelle et vos loisirs parce que bien souvent, cette carte-là, oui, c'est bon de s'adonner à certaines activités, mais il faut toujours le faire avec modération. Donc, il ne faut pas verser non plus dans le vice. Et avec la carte de la force qui est juste à côté, moi, ce que ça me dit présentement, parce qu'ici, vous avez beaucoup de responsabilités, hein, on voit que vous avez beaucoup de responsabilités, et peut-être que vous voulez vous évader un peu. Donc, des fois, on a tendance à verser dans l'excès, dans les plaisirs de la vie. Mais on vous demande ici, avec la force et le diable, de préserver vos énergies. Hein, préserver vos énergies. Au niveau de la sexualité, ne vous donnez pas à n'importe qui. Préservez vos énergies. Faites attention à qui vous donnez vos énergies. Et ensuite, on a la carte du magicien. Alors voilà, la carte du magicien, ça nous parle d'un nouveau départ, d'un renouveau. Alors ici, avec la proposition peut-être qu'on va vous offrir, bien, le magicien vient nous dire que il maîtrise bien les outils qui sont à sa disposition. Il maîtrise bien hein, son travail avec le 3 de denier, le maître artisan là, qui travaille son œuvre. Et c'est une personne vous êtes une personne qui est très perfectionniste et qui savez où vous vous en allez. Vous maîtrisez très bien vos connaissances au niveau du travail. Et ça parle d'un nouveau départ. Donc, ici, avec la nouvelle entente que vous aurez probablement. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui commence pour vous hein, au mois d'août. Alors, voilà. Donc, il faut vraiment trouver votre équilibre dans tout ça. Ici, on a la carte du 10 d'épée. Donc, voyez-vous, le 10 d'épée, on voit un homme couché dans l'herbe qui semble épuisé, qui semble même peut-être à la limite mort. Mais si on regarde bien, on a 10 épées au-dessus de lui. Et le 10 d'épée nous dit que au niveau, vous avez réussi à, à maîtriser en fait votre spiritualité, à faire un équilibre entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Donc, le 10 vient donner une douce lumière et on peut penser que cette carte-là nous dit que vous êtes épuisé et que vous pensez que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Mais oui, vous êtes au bout de vos peines. Il y a quelque chose peut-être ici qui vous encourage à changer d'emploi ou à avoir un autre emploi qui va vous permettre
de vous exprimer là, au niveau de votre travail. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe qui fait que vous vous sentez essoufflé, que vous vous sentez fatigué malgré que vous aimez beaucoup votre travail. Alors, cette carte-là nous dit que vous allez, vous êtes au bout de vos peines et que vous allez trouver euh, une certaine paix intérieure, hein, une paix. Donc, voilà. Et ici, on a la carte, voilà, l'as de coupe. Les as sont des cadeaux que la vie vous envoie, que l'univers vous envoie. Et ici, ce que ça me dit avec le tirage, c'est que la nouvelle entente ici ou la signature d'un contrat ou quoi que ce soit, euh, c'est peut-être une nouvelle association hein, avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. C'est peut-être un ami, un ou une amie. Et cette personne-là vous aime et veut votre bien et voit les compétences que vous avez et voit la possibilité d'une association fructueuse. Donc, acceptez le cadeau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, faites attention quand même à peser le pour et le contre de vos propositions. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui vous aime et qui veut votre bien et qui est capable d'apporter quelque chose. Vous êtes capable de vous apporter quelque chose mutuellement au niveau de l'association. Et ensuite, on a la carte du roi de bâton. Donc, le roi de bâton, ce qu'il nous dit, vous voyez, on voit là, si vous regardez bien, il a son sceptre, son bâton bien en l'air avec une flamme au bout. Et on voit qu'il est vraiment, son regard est vraiment attiré par la flamme. Hein. Ça, ce sont les énergies, le bâton représente le travail et les énergies que vous déployez. Donc, on voit qu'il est vraiment concentré sur cette flamme-là. Donc, vous avez des passions, mes chères vierges, vous avez des passions et vous voulez les exprimer. Et vous vous sentez bien dans ce domaine que vous exercez. Alors, faites attention avec le roi de bâton, ça nous dit aussi que si vous avez une nouvelle association, vous devez faire attention aussi à ne pas penser que vous avez toujours raison, hein, parce que souvent les personnes comme vous qui êtes professionnels, qui êtes perfectionnistes aussi, souvent, vous êtes des personnes qui allez penser que vous avez raison à tous les niveaux. Donc, il faut laisser la place à l'autre personne également. Hein, laisser la place à la personne qui va venir dans votre vie s'associer avec vous. Parce qu'elle aussi est probablement, c'est elle qui vous offre. Hein, donc, elle est probablement très compétente aussi dans son domaine. Et c'est l'association des deux qui va faire que de votre réussite, là, une belle réussite. Donc, laissez de la place à l'autre personne qui a quelque chose à vous dire aussi et peut-être même à vous enseigner à vous. Donc, c'est ce que je vois pour le tirage des Vierges pour le mois d'août. Alors, le conseil que j'aurais à vous donner vraiment, selon les cartes, c'est de préserver votre énergie. Je vous parlais de l'énergie sexuelle, mais ça peut être aussi l'énergie au niveau du travail. Hein, comme je viens de vous dire, là, si vous pensez que vous avez toujours raison, ben, vous allez créer des mésententes inutiles et vous allez vous épuiser, comme ici on le voit. Donc, pour éviter l'épuisement et peut-être l'échec de cette association-là, faites attention à ce que vous dites, faites attention de laisser la place à l'autre, prenez votre place parce que vous la méritez, vous êtes très compétent également, mais apprenez à communiquer hein, avec la carte de l'hiérophante qui nous invite à communiquer, à avoir une ouverture. Prenez l'habitude de bien communiquer et d'écouter l'autre, écouter ce que l'autre a à vous dire ou à vous enseigner. Alors voilà, on est dans un nouveau départ pour vous les Vierges au mois d'août.
Je vais vous lire votre message des anges, des archanges ou des maîtres ascensionnés. Alors, un message, s'il vous plaît, pour les Vierges pour le mois d'août 2018. Alors, message des anges. Donc voilà, on vous dit, c'est la carte du chakra sacré. On vous dit que tous vos désirs, vos dépendances et vos émotions soient équilibrés. Alors, voyez-vous ici les dépendances et les émotions, l'épuisement et les dépendances, préserver l'énergie. Alors, pour que ce soit bien équilibré, afin d'être en harmonie avec la volonté divine pour votre bonheur. Donc, vraiment, c'est ce que je vous disais, hein? Préservez vos énergies, ne tombez pas dans les dépendances et évitez d'être épuisé inutilement ici. Ce que le carnet nous dit par rapport au chakra sacré, je vais vous lire ça. Alors, on dit chakra de la créativité. Sa couleur est l'orange et il représente l'élément eau. Ce chakra est situé juste en dessous du nombril. Ses principales fonctions sont la santé physique, la créativité et les dépendances. Hein? Alors, les glandes correspondantes sont les surrénales. Il est relié aux organes reproducteurs. Il est la source de vitalité du corps énergétique. Quand il est équilibré, avec l'équilibre de la justice, vous êtes capable de faire confiance aux autres, avec la nouvelle association qu'on parlait tout à l'heure, faire confiance aux autres. Vous êtes en contact avec vos émotions et votre ressenti. Par contre, si l'énergie est en excès, dans ce chakra, vos émotions sont amplifiées. Vous êtes manipulateur, hein, avec la carte du magicien, on nous parle de manipulation également. Alors, si vous êtes manipulateur, c'est-à-dire que si vos émotions sont amplifiées, vous êtes manipulateur, hyper émotif, voire même agressif. La sexualité vous obsède et votre orgueil est excessif. Votre orgueil est excessif. Si ce chakra est en manque d'énergie, hein, comme on a vu ici, il y a risque de devenir méfiant et hypersensible. Un sentiment de culpabilité et de ressentiment vous envahit. Faites une demande de purification du chakra sacré avec le rayon violet. Alors voilà pour le message des anges pour vous. Et je vous donne votre affirmation à vous répéter au mois d'août pour vous aider, pour vous éclairer ou pour vous guider. Ce sont des belles cartes, hein? Alors, une affirmation pour les Vierges au mois d'août 2018. Alors, voyez-vous, on parle des cycles, la carte des cycles. Comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes dans un renouveau, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Vous commencez une nouvelle association. Alors, nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Voilà, la carte des cycles. Je vous lis ce que le carnet vous dit comme affirmation pour les cycles. Alors, ce que vous pouvez vous dire au mois d'août pour vous aider. Aujourd'hui, je me souviens du cycle infini de la vie. Je n'ai pas peur des ténèbres, car ils sont toujours suivis de la lumière.
Je ne crains pas lorsque la lumière semble faiblir, car je sais que c'est passager et que la vie est un cycle de naissance, de mort et de renaissance. Je n'ai pas peur, j'accepte la totalité de ce que je deviens et j'ouvre les bras au changement. Alors ici, hein, on voit le changement qui arrive pour vous dans votre vie. Alors acceptez ce changement-là, acceptez le cadeau de la vie qu'on vous offre également pour cette nouvelle association-là, et ou bien pour un projet quelconque. Donc, ayez confiance que tout va s'équilibrer hein, avec la justice et soyez à l'écoute des autres personnes ou de l'autre personne avec qui vous serez associé et préservez vos énergies au mois d'août, mes chères vierges. Alors, j'espère que le tirage a résonné avec vous. J'espère qu'il vous a plu. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, apprécié. Et communiquez avec moi si vous avez besoin de votre tirage personnel à l'adresse apparaissant en barre d'infos. Alors, je vous souhaite un excellent mois d'août, les vierges, et on se revoit le mois prochain. Merci, au revoir.